Je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, comme le port est ouvert, je viens de communiquer avec mes collègues gouverneurs de la province de Mpulungu en Zambie. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grand Lac. For the United States, President Trump designed the accords to advance American interests in regional stability and promote economic growth that benefits both Americans and the region. Mwongeye kwirwa neza abakunzi ba Kasuku Record Studio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Guverineri wa Sud Kivu ku rwego rwa guverinoma ari we bita Pulusi yagaragaye afungura imipaka yose iri hariya mu gace ka Uvira aho AFC M23 yari yarafashe. Yavuze ko uretse imihanda n'izindi nzira zo ku butaka ndetse n'ibyambu byose bibahuza n'u Burundi na Tanzania bifunguye. Akabahamagarira abantu gutangira gukorwa ibikorwa byabo by'ubucuruzi kuko imboganizi zari zihari zisa n'izabonewe igisubizo. Nyuma yo gufungura iyo mipaka yose nk'uko Guverineri Pulusi yabivugaga, ubuyobozi cyangwa se intumwa nkuru y'ubumwe bw'Uburayi yageze hari Kinshasa ibonana na Minisitiri w'Intebe wo bita Judith ndetse baganira ku bintu bitandukanye birimo ibijyanye no gufasha abantu bari mu kaga kubera intambara. Aho twavuga nk'impunzi n'abandi bantu bose bagiye bakomerekera muri biriya bikorwa by'intambara. Yavuze ko Union Européenne ari umufatanyabikorwa wa mbere muri aka karere ku bijyanye na aide humanitaire. Hanyuma avuga yuko mu biganiro bagiranye na nyakubahwa Premier Ministre wa leta ya Congo harimo ibijyanye no gutangira gufasha ndetse no kugera ku bantu bose bafite ibibazo. Hanyuma yongeraho ko mu gihe cyose amahoro yaba ataraboneka byaba ari ikibazo kugira ngo ibyo bintu bishyirwe mu bikorwa. Twihuse, nyuma yo kuva mu bice bya Uvira ibisabwe n'imiryango mpuzamahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuhuza ariwe Katari, AFC M23 yongeye gusabwa kuva mu bice bya Bukavu na Goma. Aha nagira ngo mbamenyeshe yuko ubuyobozi bwa AFC M23 bwavuze yuko nta kindi gice gisigaye bwemerewe kuvamo. Buvuga ko aho bwafashe nta gitangaza leta igiye kuhazana, ko ibikorwa by'iterambere bihari, ubuzima bwaragarutse, abaturage bari mu mudendezo barakora. Ati rero turahakanye twivuye inyuma yuko nta yindi metero nimwe dushobora kongera gusubira inyuma. Bivuze ngo bahakanye kuva muri Bukavu na Goma. Biraza kugenda gute? Ibyo byose n'ibindi udasobanukiwe turaza kubirebera hamwe muri aya makuru twabateguriye. Twebwe nka Kasuku Record Studio. Hanyuma wowe icyo usabwa no gukora subscribe tukajya tubana ibihe byose. Twagiye rero turebera hamwe uburyo imipaka hariya muri Uvira yafunguwe na nyakubahwa Pulusi ariwe Guverineri Provincial wa Sud Kivu. Tuze gukomeza turebera hamwe ubutumwa bw'intumwa nkuru ya Union Européenne hari Kinshasa. Hanyuma tuze no kurebera hamwe ibijyanye n'uburyo AFC M23 ivuga yuko nta kindi gice na kimwe yemerewe kuvamo nyuma ya Uvira. Je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, comme le port est ouvert, je viens de communiquer avec mes collègues gouverneurs de la province de Mpulungu en Zambie. C'est le port de Mpulungu qui est connecté au port de Kalundu ici. Je viens de parler aussi avec mon collègue, celui qui est basé à Kalemi, le gouverneur du Tanganyika. Parce que le port de Kalundu est connecté à celui de Kalemi. Je viens de parler avec notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi et qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que, pour une fois, ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernées. On a échangé avec Madame la Première ministre et sa délégation, surtout sur l'engagement continu de l'Union européenne pour la République démocratique du Congo, notamment sur ce que nous faisons
en termes d'assistance humanitaire. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grand Lac. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. Donc, c'est évidemment très important pour moi de me rendre sur le terrain, d'engager les notables. J'ai aussi partagé avec Son Excellence Madame la Première ministre un déplacement récent à Burundi, où j'ai pu rendre visite à un camp de réfugiés des Congolais à Busuma, avec une population maintenant de 68 000 réfugiés. Mais l'Union européenne a réussi de financer ce camp et j'étais là aussi lors d'un acheminement de 73 tonnes de matériaux humanitaires. Mais bien évidemment, on a aussi touché sur la coopération plutôt globale, disons, entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'était une manière de vraiment manifester l'Union européenne comme un partenaire solidaire, fiable et prévisible. Et ça reste malheureusement énormément de choses à faire. Et comme je viens de constater, l'Union européenne est maintenant le plus grand partenaire, le plus grand bailleur pour ce qui est de assistance humanitaire dans la région entière des Grands Lacs, mais surtout en République démocratique du Congo. Et cela se traduit sur le terrain par financement des partenaires importants comme HCR, comme PAM et des autres organisations qui travaillent avec les populations concernées, les populations déplacées. Non, je ne dirais pas que c'est forcément des préoccupations en soi. C'était un message important pour moi au part de l'Union européenne que nous, en tant que partenaires de la République démocratique du Congo, c'est extrêmement important pour moi de me rendre sur le terrain afin que Madame la Première ministre puisse, à travers moi, convoquer des messages pertinents aux ministres européens lors de cette réunion le 29 janvier. Mais pour résumer, c'était un échange très franc, très constructif, mais surtout très chaleureux. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être de retour en République démocratique du Congo et surtout de pouvoir échanger avec Madame la Première For the ministre. people of the DRC and of Rwanda, the Accords offer a pathway for lasting peace, improved security, and the opportunity to rebuild communities devastated by decades of violence. For the United States, President Trump designed the Accords to advance American interests in regional stability and promote economic growth that benefits both Americans and the region. M23 imesema haitaondoka kwenye maeneo yote iliyo chini ya udhibiti wake. Kulingana na taarifa yao, maeneo hayo yako na amani ya kweli na shughuli za biashara zinaendelea, shule zinafanya kazi na maji pamoja na umeme vinapatikana. Kundi hilo linastaki serikali ya Kinshasa kwa kufanya habari za uongo na kudanganya wananchi. Limesema kuwa taarifa ya FARDC ya tarehe 23 Januari linalenga kuficha kushindwa
kwa jeshi, siasa na hali ya kibinadamu. Kuhusu mji wa Uvira, AFC/M23 imesema kuwa kikosi chake cha uangalizi na kufuatiliaji kilijiondoa kwa hiari yake tarehe 17 Januari mwaka 2026. Tuliondoka mchana mbele ya wananchi na waandishi wa habari wa ndani na wa kimataifa, limesema taarifa hilo, likiongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa ishara ya nia njema ili kutoa nafasi kwa amani. AFC/M23 inadai kuwa hakuna majengo ya umma wala binafsi yaliyoharibika wakati wakiondoka, ikiwemo nyumba, maduka, makanisa ya jamii ya Banyamulenge. Lakini kundi hilo linashutumu serikali ya Kinshasa na vikosi vilivyoingia baada ya kuondoka kwao kwa kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Leo serikali ya Kinshasa imekata mtandao wa interneti maeneo karibu ili kuficha hali mbaya inayotawala, imesema AFC/M23. Inataja pia hotuba za chuki, mabomu yanayopigwa bila kuchagua na wakazi wanaokimbia maskani yao. AFC/M23 inaomba jumuiya ya kimataifa kuangalia kwa karibu ukiukwaji wa mara kwa mara wa sitisho la mapigano na matumizi ya mercenaires, na inapendekeza kutumwa kwa vikosi huru force neutre katika eneo hilo hasa ya Uvira.